Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte et une initiative sur le plan local ou national avec Alix et Nguyen. Salut. Salut Alix. Le sommaire de cette nouvelle émission. Gros plan aujourd'hui sur une école singulière, pas comme les autres, dans le Nord, une école de couture chez Epic. On forme, on inspire, on motive. On accompagne surtout ces élèves vers l'excellence. Pourquoi cela marche autant, vous le verrez dans un instant. Qui a dit que la couture n'était pas un métier d'avenir? Les diplômés de cette école ne manquent pas de travail. Dans quel domaine? Déco, ameublement, mode? Quelle perspective avec la couture? Les réponses avec nos invités dans un instant. Et puis il y aura la loupe avec Alix. Oui, et je vous parle d'une maman qui œuvre pour les jeunes en situation de handicap grâce à la couture. La couture via l'inclusion, c'est magnifique. C'est parti. Bonjour Pierre Delannoy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur, l'eurodirecteur et fondateur de l'EPIC. J'allais dire l'EPIC Couture, mais non. L'EPIC, c'est École de production de couture et confection. Il n'y avait pas de piège. Sofiane Reinhardt, bonjour. Bonjour. Et vous faites partie de cette école? Ouais, en première année. Ah, je vais te tutoyer. Tu as 16 ans en première année. Qu'est-ce que tu réponds justement à tous ces gens qui disent que la couture, c'est pas un métier d'avenir? De venir et d'essayer. De venir et d'essayer. Ouais. Ça ressemble à quoi justement cette école? Alors, Elle est née quand? Alors, elle est née en octobre 2021. D'accord. Donc, Elle est toute récente. Tout à fait. On est sur notre 3e année de fonctionnement. Ouais. On a donc pour l'instant une seule promotion de diplômés. Donc c'est encore tout récent. Et on accompagne actuellement 23 jeunes. La particularité à l'EPIC, c'est que si vous venez dans l'école, vous allez découvrir plutôt quelque chose qui ressemble à un vrai atelier de confection, puisque la particularité des écoles de production, c'est de proposer une alternative au lycée professionnel et à l'apprentissage pour proposer une formation professionnelle à des jeunes sous statut scolaire. On va créer un vrai contexte d'entreprise dans l'école. Il y a beaucoup d'écoles de production en France? Oui, aujourd'hui, il y a 67 écoles, si je ne dis pas de bêtises, un peu dans tous les métiers. Celle de Roubaix, donc l'EPIC, est la première en confection, confection couture. Et donc aujourd'hui, il y a 5 écoles qui font de la couture à Roubaix, à Saint-Étienne, à Marseille, à Saumur et à Vire en Normandie. Et alors, si je comprends bien, l'école de production, c'est qu'on prend un peu le meilleur des différents mondes, c'est ça? En tout cas, on essaie de proposer une alternative pour des jeunes qui ont envie d'apprendre par la pratique. Et où en disant, nous, on va essayer d'avoir une autre approche pédagogique. Où on va accompagner les jeunes sur 3 volets. Il y a un volet formation professionnelle, il y a des enseignements généraux et il y a une dimension d'accompagnement global. Je peux vous les détailler si vous voulez. Oui, dans un instant. Mais comment vous êtes venu l'idée de... J'imagine que c'était pas si facile que ça de monter cette école EPIC. Elle a germé quand dans votre esprit cette idée? Alors, en fait, moi, j'ai créé au préalable une première école de production en mécanique auto il y a 8 ans sur Lens. Donc, c'est une récidive. Et ça a marché, j'imagine? Et ça a marché à Lens. Donc, j'ai passé la main. J'ai eu une autre expérience personnelle entre deux. Et pourquoi la couture? Et du coup, fin 2019, j'ai commencé à explorer d'autres secteurs d'activité. Et il se trouve que dans la couture, il semblait y avoir des besoins importants. Entre-temps, en cours du projet, il y a eu une crise sanitaire qui a confirmé ces besoins de relocalisation textile et un enjeu aussi autour du décrochage scolaire. Et donc, ça a plutôt mis un coup d'accélérateur au projet en se disant « Ok, si on peut former des jeunes, tout public, quelle que soit leur antériorité de parcours, pour les amener vers ces métiers de couture industrielle, il y a un vrai besoin. » On découvre justement vos locaux, l'établissement. Tu peux nous les décrire, ces locaux? Oui, j'aime bien. Il y a plusieurs classes, vous êtes combien? Il y a plusieurs classes, on voit effectivement là. On est 24, je crois. Il y a des machines, il y a une salle de pause, des vestiaires, des toilettes. C'était quoi ton sentiment la première fois justement que tu as vu cet établissement avec tous les équipements? Il y a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup à apprendre. Comment a été pensée justement cette école justement pour attirer le plus grand nombre et pour faire comprendre justement à tous ces élèves effectivement qui vont être accompagnés quasi sur mesure, j'ai le sentiment? C'est tout à fait ça. Alors d'abord, elle a été pensée en collectif. L'idée, c'était que ce soit vraiment un projet qui rassemble les professionnels du métier, donc les entreprises qui ont besoin de recruter, des partenaires de l'éducation et du social, qui eux connaissent les jeunes, et des partenaires du territoire, en premier lieu la ville, l'agglo, etc.
Voilà, et donc on est installé dans une ancienne filature textile, parce qu'il y a aussi un sens à redonner vie à ce lieu, dont la ville veut faire un pôle d'excellence dédié au textile. Donc il y a des synergies avec tout un tas d'autres entreprises, sérigraphie, découpe, confection, etc. La ville et la métropole installées sur le même lieu, oui, tout à fait. La ville et la métropole sont impliquées sur le projet. D'accord. Et nous, le choix qu'on a fait, c'est de se dire, il faut qu'on puisse transformer ces locaux en quelque chose de résolument industriel et en même temps résolument moderne pour transmettre une image moderne et réelle de ce qu'est la confection aujourd'hui. Ça commence par là, justement, pour attirer le plus grand nombre. Tout à fait, c'est ça. Redorer un peu le blason, si je puis dire. Absolument. C'est cassé avec les images de la couture, images travaillées à la chaîne, potentiellement négatives et délocalisation d'il y a quelques années. En même temps, transmettre que c'est pas juste de la couture loisir avec voilà, je vais faire des petits vêtements. Voilà, là on a un canevas, là. Absolument. Là on a la couture pro. Travail professionnel avec une production. Donc on va faire si on fait une production de 500 pièces, il faut que les 500 pièces soient conformes, soient identiques et soient de qualité. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Il faut être habile, il faut être rapide. C'est les atouts principaux justement quand on veut évoluer dans ce métier. À l'EPIC, on apprend, donc on n'est pas forcément obligé d'aller très vite. D'accord. Tant qu'on fait bien, on n'est pas obligé d'aller vite. Et quels cours sont dispensés, toi, pendant cette première année? T'as quoi comme type de cours? On comprenne. Et c'est quoi peut-être ton emploi du temps? On a, je crois, 2 tiers de pratique et 1 tiers de enseignements généraux, français, maths, histoire. Et la pratique, ça se passe comment? J'imagine qu'il y a un bon nombre de professionnels qui vous encadrent. Oui, on a 3 maîtres pro. D'accord. Et on est sur des chaînes de production et on travaille avec l'aide des maîtres pro. Est-ce qu'il faut que ce soit ludique? C'est l'une des clés justement de cet enseignement? En tout cas, il faut que ce soit concret. Donc la particularité sur l'enseignement professionnel, ce qu'on met en avant, c'est que les jeunes apprennent sur des vraies commandes pour des vrais clients. C'est ça la spécificité de l'école de production. Donc on est sur du concret. Un peu de pression alors. Absolument. Non mais c'est tout l'enjeu. Qu'est-ce que ça change concrètement pour eux par rapport à la filière pro? Ce que ça change, c'est de la valorisation et de la pression si on veut, dans le sens en tout cas de se dire on remplace la note qui peut être vécue comme une sanction par certains jeunes par de la valorisation qui est la satisfaction client. Et du coup, on apporte du sens, on apporte de l'utilité au travail qu'on fait, à l'apprentissage qu'on a. Donc il n'y a pas de notes, effectivement. On est en train d'imaginer tout un tas de nouveaux outils de suivi de progression, mais le premier élément, c'est la satisfaction client. Et avoir un client qui vient dire, voilà, le travail que tu as fait, c'est super, et moi je vais pouvoir en faire quelque chose, ou à l'inverse, là tu vois je suis embêté parce que le travail que tu as fait il est pas top. Ça transmet tout de suite une conscience professionnelle. En parallèle, ça transmet aussi une exigence, parce que ça veut dire que quand on a un travail qui est pas parfait, en fait on peut pas se contenter d'un 12 sur 20. Si la production n'est pas parfaite, ça veut dire qu'on la démonte et on la refait pour qu'elle soit conforme. Absolument. Et comment est-ce que vous collaborez avec? C'est elles qui vous... On est très sollicité. On a la chance aujourd'hui d'avoir plus de demandes que ce qu'on est capable d'absorber en production, ce qui est bien un signe du renouveau textile et des besoins de confection aujourd'hui. On travaille essentiellement avec des jeunes marques, avec des petits créateurs comme les produits que vous avez pu voir juste avant à l'écran, où en fait l'idée c'est de dire on a cette capacité de pouvoir accompagner aussi un créateur qui veut faire en France, qui veut faire des séries moyennes ou petites, où on va lui dire, nous on peut vous accompagner sur ce projet, on va faire un produit avec une qualité professionnelle, et en faisant ça, vous donnez aussi la chance justement que vous à des jeunes d'apprendre. Délivrer. C'est très variable. On a fait des séries entre 20 pièces et 2000 pièces. Donc c'est différent. Après, l'idéal pour nous, c'est entre 300 et 500 pièces parce que c'est un bon volume pour avoir une certaine répétitivité qui permet d'apprendre le geste et en même temps que ce soit pas lassant et qu'à un moment, on n'ait pas des jeunes qui nous disent bon, ça va, maintenant on a compris, on voudrait passer à autre chose. Mais j'ai senti que Sofiane est modeste, mais j'imagine... Alors, comment vous les recrutez justement vos élèves? Est-ce qu'on donne la chance à tout le monde, effectivement, au sein d'EPIC? Si au début on n'est pas rapide parce qu'on apprend, est-ce que c'est pas éliminatoire? C'est absolument pas un problème. Sur le tas. Non, l'idée c'est... Et la dextérité aussi, j'imagine, parce que tu me mets à la couture, moi c'est une catastrophe. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on a une formation de 2 ans pour prendre le temps de tout ça. Mais l'idée c'est en tout cas d'être ouvert à tous les jeunes à partir de 15 ans. D'accord. Et c'est diplômant?
c'est diplômant. On Et c'est prépare reconnu par un l'État. diplôme du CAP, qui est donc diplôme reconnu par l'État, diplôme CAP métier de la mode. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner ces jeunes soit vers une insertion professionnelle, soit vers une poursuite d'études. Mais effectivement, c'est ouvert à tous, sous réserve d'avoir une motivation pour le métier. Ce qui est le cas effectivement de Sofiane. Est-ce qu'il y a des préjugés concernant la couture? Toi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit tes amis, tes proches, tes parents, ta famille, quand tu as dit que je voulais faire la couture? Le préjugé, c'est la couture, c'est pour les mamies, quoi. Ouais. Enfin, ouais, c'est vraiment le plus gros préjugé qu'on a. Mais on en revient à ce que disait Pierre tout à l'heure, effectivement, qu'il fallait un peu dépoussiérer tout ça, et ça passe aussi par les locaux, j'imagine, et l'encadrement. Ouais. Donc c'est ça, et tu leur réponds quoi, du coup? Tu dis, venez voir, encore. Ouais, venez voir. Et essayez, et vous direz. Mais toi, ça t'est venu comment? Par hasard. T'as entendu parler de l'école Voilà. Une amie à moi, elle est venue à l'EPIC, et du coup, je suis venu aussi, et j'ai bien aimé. Oui. Ouais, voilà. Et tu sais ce que tu veux faire après? Juste travailler et travailler. Oui, parce que j'imagine que là, pendant ces premiers mois où tu officies à l'EPIC, tu as dû voir déjà, tu as dû officier dans plusieurs domaines. Tu as pu travailler sur quel type de projet jusqu'à présent? Là, en ce moment, par exemple, tu travailles sur quoi? Là, en ce moment, on fait des gilets, je crois. D'accord. Ensuite, on vient de ressortir d'un stage d'une semaine où j'ai fait des sièges de voiture. D'accord. Ensuite, on avait fait une commande pour Patakès. C'est des produits pour bébés. D'accord. Linge, tapis à langer. Mais c'est très diversifié finalement les domaines. Et j'ai quand même le sentiment que sur la métropole lilloise, il y a quand même pas mal de demandes. Tout à fait. En fait, c'est l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que les jeunes maîtrisent un maximum de produits différents. Donc, on fait de l'habillement, on fait du linge de maison, on fait du textile technique. Voilà, Sofiane a fait un stage du coup des sièges auto. C'est pas forcément les premiers éléments auxquels on peut penser. Là, on a travaillé sur des prototypes de casques IRM portatifs aussi sur des éléments très spécifiques. Le casque IRM Tout à fait. Portatif? Absolument. Des éléments médicaux qui permettent du coup de faire une IRM. Faire un IRM avec un casque portatif. Absolument, en protégeant la tête. Je ne connaissais pas, d'accord. Donc l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir voir des produits très différents pour transmettre aussi aux jeunes que la couture, ça a des facettes multiples, et puis leur donner un maximum de compétences pour pouvoir s'insérer dans leur projet professionnel. Comment rassure les jeunes? Un jeune, effectivement, comme Sofiane, qui arrive et il l'a dit, effectivement, son entourage, ou peut-être les copains, il n'arrête pas de dire non, mais qu'est-ce que tu vas faire dans la couture? C'est un métier de mamie, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Je fais quasiment la même réponse que Sofiane, c'est on le met sur machine. Nous, un jeune qui vient nous voir, la première chose, avant son inscription, on commence par lui proposer une journée de découverte. Et après, s'il est convaincu, on lui propose de venir passer 15 jours en immersion où il va tout de suite sur machine. Au début, sur des exercices papier et très rapidement dans la même journée sur les exercices tissus. Sofiane, l'année dernière, sur son immersion, ils ont tout de suite fait une commande de tote bag pour une épicerie solidaire voisine. Et du coup, tout de suite, ils sont dans le bain. On apporte encore une fois tout de suite ce sens et on est tout de suite sur du concret. Et en fait, c'est pour moi ça la clé de ce qui fait que les jeunes se plaisent à l'EPIC. C'est des profils diversifiés chez l'EPIC, les élèves, du coup. Oui, on a des profils extrêmement diversifiés qui vont de 15 à 20 ans, avec des jeunes qui ont pu arrêter l'école en cours de collège, en 6e, 5e, d'autres qui ont déjà un bac. D'accord. Peu importe, l'objectif c'est juste qu'ils aient envie. Et on a la chance de constater qu'il y a une ambiance de bienveillance qui s'installe très rapidement entre les jeunes. Et ça, c'est une grande satisfaction pour nous. Dans quelle mesure la couture représente le savoir-faire, l'excellence française, en ce qui concerne justement la couture et à commencer, j'imagine, on en parle beaucoup de la mode. J'estime qu'en tout cas, c'est un élément, enfin, c'est une production manuelle sur laquelle il y a, comme le disait Sofiane, des besoins de technicité, ce que vous disiez, des besoins de cadence aussi. D'accord. Et nous, on essaie de retravailler la chose, je vous disais, sur une approche industrielle, donc où on fait une ligne de production et où on va essayer de comprendre qu'une ligne de production, c'est pas forcément quelque chose de rébarbatif et de répétitif uniquement, mais aussi un travail collectif où on va construire ensemble un produit qui va avoir une utilité, qui va servir à un client, qui va servir qui va apporter du sens. Donc il y a toute cette dimension de travail collectif au service d'un projet qu'on essaie de mettre en avant. Et est-ce que vous les sensibilisez à l'histoire de l'industrie textile dans le Nord? C'est quand même un symbole fort. Tout à fait. C'est
évidemment au cœur des sujets assez rapidement. En fait, la deuxième dimension d'accompagnement qu'on a à l'EPIC, c'est sur les enseignements généraux. Donc, Sofiane disait, ça représente à peu près un tiers du temps, donc c'est 8-10 heures dans la semaine. D'accord. Français, maths, physique, histoire géo, etc. Sur ces enseignements généraux, on essaie de travailler avec, là aussi, une approche qu'on essaie d'avoir innovante et qui est donc basée sur 3 clés pédagogiques. La première, c'est lié au métier, donc éventuellement à l'histoire du métier, éventuellement aux productions qu'on fait. C'est-à-dire que si on fait de l'histoire géo, peut-être qu'on peut recontextualiser par rapport à un environnement textile. Si on fait des maths, on peut calculer un prix, un coût de revient d'un produit. Si on fait de la géométrie, on peut partir du patron d'un produit, etc. Voilà, mais en tout cas, redonner du sens, là aussi, dans les enseignements généraux, en les rattachant au concret. Le deuxième élément, ça va être de pouvoir individualiser. On disait juste avant qu'on avait des jeunes avec des parcours extrêmement différents. Peu importe, la problématique, c'est comment est-ce qu'on fait pour les accompagner de là où ils sont vers une version améliorée d'eux-mêmes, augmentée. Voilà, et donc, ça passe par l'humain, j'imagine, par pas mal de recrutement de professionnels pour les... Eh ben, ça passe par... on a la chance d'avoir une équipe de professionnels. Il y a 8 salariés à l'EPIC. Et on a la chance d'avoir des personnes qui sont très investies, très compétentes et qui vont avoir à cœur de développer justement cette pédagogie très individualisée et très transversale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cours de maths, un cours de français, enfin ça Sofiane pourra en parler mieux que moi, mais il n'y a pas un cours de maths, un cours de français, un cours d'histoire géo distinct. On va essayer d'être pluridisciplinaire et de travailler avec une pédagogie par projet. Et je pense que ça apporte aussi du sens et ça permet de construire autrement et de transformer une image des enseignements généraux, notamment pour des jeunes qui n'ont plus forcément le souhait d'aller dans une école et dans une approche académique classique. C'est quoi ta matière préférée? Le français. Le français, justement, qu'est-ce que vous apprenez en cours de français et comment la prof de français ou le professionnel là-bas, la formatrice, merci, fait le lien justement avec la couture? La couture est omniprésente même dans les cours? Il y a des milliers de façons de le faire. Par exemple, on a eu beaucoup de projets sur le lin. Où on a fait des maths, de l'histoire, du français, beaucoup de choses. Et du coup, ils arrivent toujours à... Autour du lin? Ouais. Et en français, ça passe par quoi, par exemple? Par exemple, on a eu tous les mots qui ont la même racine que lin ou qui ont une histoire particulière avec le lin. Et voilà. Et il y a quelle ambiance dans les cours, justement? Parce qu'on l'a dit, on apprend, et c'est vraiment la meilleure école, effectivement, avec les commandes, et du coup, il y a les professionnels qui vous attendent un petit peu au tournant, donc il y a une forme de pression, même si j'imagine que cette école, ça se passe dans la bienveillance. Et comment on instaure une bonne atmosphère, j'imagine? Parce que c'est le travail, mais en même temps, il faut apprendre, et pour bien apprendre, il faut que ça reste passionnant, inspirant et ludique. Tout à fait. Ça rejoint notre troisième point d'accompagnement. Allez, parfait. L'idée. Je vous suis, Pierre. je vois ça. L'idée, c'est alors vous avez dit 2 mots phares, hein, exigence, bienveillance. La question, c'est l'équilibre entre les deux. Et nous, notre conviction à l'EPIC, c'est de proposer un accompagnement global du jeune. En fait, le point de départ, il est tout simple, c'est de dire on peut former les meilleurs professionnels du monde. S'ils ne sont pas bien dans leur basket, ça ne va pas être pérenne, ni dans leur insertion professionnelle, ni dans leur insertion sociale. Donc on essaie de prendre en compte cette globalité du jeune, avec un accompagnement individuel sur toutes les problématiques personnelles que peut avoir un jeune, de transport, de mobilité, d'hébergement, de problématiques familiales, de questions d'addiction, de questions d'accompagnement psy, etc. Voilà, de pouvoir soit nous les accompagner en direct. Et ça, vous le faites grâce à des psychologues? En fait, on a au sein de l'équipe une personne qui est éducatrice spécialisée, qui va accompagner les jeunes soit en direct sur ces volets-là, soit qui va se mettre en lien avec un certain nombre de partenaires extérieurs. On travaille notamment assez facilement avec un centre médico-psychologique sur tous ces sujets d'accompagnement psy, effectivement, pour avoir des personnes compétentes qui vont pouvoir être qualifiées, qui vont pouvoir accompagner les jeunes au mieux. Et à côté de ça, il y a toute une dimension d'accompagnement collectif. Donc on saisit tout un tas d'opportunités. Sofiane parlait du lin. On a rattaché ça forcément au métier, forcément au cours de français, mais aussi une dimension artistique, puisqu'on a initié un travail avec un artiste qui veut créer un projet depuis la graine de lin jusqu'à la confection sur un projet artistique sur une année, sur au moins une année complète. Voilà, et donc on saisit tout
toute opportunité. Voilà, on a aussi fait venir une banque qui est intervenue sur un jeu pédagogique, sur la gestion d'un budget. On a travaillé sur les addictions avec un médecin addictologue. On a travaillé sur l'initiation à l'entrepreneuriat social avec l'association Enactus. On a un système de parrainage, de tutorat individuel, mentorat individuel des jeunes. Vous formez des futurs patrons, en fait. Non, en tout cas, on a l'ambition de former d'abord des citoyens épanouis. C'est sûr, voilà. Épanouis, impliqués dans leur société. Donc là aussi, les enseignements généraux peuvent être mis en lien avec le quotidien. On essaie d'avoir un fonctionnement démocratique. Par exemple, on avait un certain nombre d'absences liées à des douleurs menstruelles. On a profité du fait qu'en français, ils doivent travailler l'argumentation pour mettre en place un débat sur une question de congé menstruel, que les jeunes puissent faire une proposition d'amendement à nos règles de vie et qu'on puisse voter avec un système de une personne, une voix. Ouais. Exactement. En fait, l'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, c'est faire pour apprendre. Donc, apprendre par le concret, expérimenter et puis en retirer les bénéfices. C'est plutôt un travail individuel ou c'est plutôt un travail d'équipe, Sofiane, la couture? Un travail d'équipe, c'est une chaîne de production. On a besoin que l'autre derrière nous, il travaille bien. L'autre devant, il a besoin qu'on travaille bien. Du coup, c'est un travail d'équipe. Travail d'équipe, et du coup, vous travaillez à votre communication. Il y a aussi des cours autour de ça pour mieux communiquer, pour que l'équipe soit la plus performante possible au final? Ouais, après, même de base, je trouve qu'on communique assez bien. C'est bien, ouais. Enfin, même les profs nous aident à bien communiquer ensemble. Enfin, c'est bien. C'est un travail d'équipe. Absolument. Et on l'ancre dans le quotidien. On responsabilise aussi les jeunes. Chaque fois qu'on a une commande qui arrive, on a un jeune à qui on propose d'être chef de projet et qui va donc réaliser le prototype, la gamme de montage, donc la recette de cuisine, si vous voulez, pour fabriquer le produit, et qui va pouvoir proposer les objectifs de production qu'on se fixe, et donc qui est un peu référent, responsable du bon déroulé de la production. Donc naturellement, le collectif joue énormément, et donc je pense que ça contribue à apporter une bonne ambiance et à créer ce climat plutôt positif. Justement, parler de climat, vous parliez il y a un instant de cuisine, je me permets de rebondir. Pierre, en cuisine, là aussi c'est l'excellence, et il y a aussi ce savoir-faire français, mais c'est vrai que tous les reportages que j'ai vus, même quand je me suis promené dans les cuisines et que j'ai vu les brigades, c'est un peu martial. C'est comme ça aussi un petit peu, ou le monde de la couture, ou pas forcément, en tout cas peut-être pas dans l'école, mais... Non, je pense que c'est un peu différent. Il y a Ça rigole pas en cuisine, hein. Il y a le chef, ou la chef, il faut l'écouter, quoi. Je pense qu'il n'y a pas le même degré de pression ou de stress, en tout cas dans la perception. Okay. Par contre, il y a la même exigence de qualité, absolument. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans les enjeux de relocalisation textile et de faire en France, ça engendre un coût plus important, et le coût peut se justifier que si la qualité est au rendez-vous. Donc effectivement, vous parliez d'excellence, c'est vraiment l'ambition de dire on accueille des jeunes, quel que soit leur parcours, quel que soit leur passé. Par contre, l'objectif, c'est tous de les mener à l'excellence, pour justifier après un enjeu de relocalisation textile en France qui ne peut aller de pair qu'avec une excellence du produit. Alix. Est-ce qu'il faut être créatif pour faire de la couture? Sofiane? De la couture industrielle, non, mais du sur-mesure, oui. Et vous apprenez, vous avez des espaces de créativité, enfin dédiés à la créativité? Ouais, on a le chef-d'œuvre. C'est quoi le chef-d'œuvre? C'est une pièce qu'on a à faire pour le CAP sur 2 ans. D'accord. Et du coup, on est en groupe et on crée la pièce de A à Z. Et c'est carte blanche? Là, on a un peu encadré parce qu'on nous a donné le sujet d'une veste de cuisinier. Mais sur la veste de cuisinier, on a carte blanche. Et la veste de cuisinier va être produite pour une autre école de production qui, elle, forme des cuisiniers. Donc voilà, la boucle est bouclée. Dans quelle mesure la couture a une dimension magique, voire même philosophique? C'est entré en ligne de compte, vous, justement, quand vous avez fondé cette école, vous avez dit... Je pense qu'en tout cas, c'est lié à cette question de créativité. Autour de la couture, on peut avoir... on peut, c'est le cas de le dire, tirer les fils de la créativité, tirer les fils de la philosophie sur ces questions de travail d'équipe, sur la question, aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de questions écologiques, d'enjeux pour le monde, qu'on peut ramener à l'échelle de la couture, qui sont sans doute dans une certaine mesure les mêmes que sur l'alimentation. Et donc, effectivement, au-delà de la fonction première de
confection industrielle, donc qui demande plus du travail d'équipe et de la précision, de la cadence que de la créativité. Il y a effectivement tout cet environnement de quel enjeu ça a pour le monde, quel enjeu ça peut avoir pour moi sur de la créativité si mon projet à terme c'est de développer ma propre marque, c'est de... Enfin voilà, il peut y avoir d'autres ouvertures. Et justement, vous évoquez l'écologie, quelle place a le développement durable chez Epic ? Alors c'est présent là aussi dans le quotidien, c'est présent d'abord par les productions qu'on a, puisque de fait les productions sur lesquelles on est sollicité, ce sont des marques qui veulent volontairement faire en France et donc qui ont de fait cette préoccupation écologique. De plus en plus, c'est à base de tissus soit récupérés, soit de tissus dormants, soit de réutilisation de tissus, etc. Et on sait que ces enjeux vont nécessairement s'accentuer dans les années à venir. Et du coup, on essaie aussi de le décliner ou de le transmettre aux jeunes de manière plus globale. On a participé à un challenge écologique qui s'appelle Ma Petite Planète. On a participé l'année dernière je ne sais plus comment ça s'appelle, la journée du ramassage des déchets à échelle mondiale. Enfin bref, ça a forcément une place prépondérante et qui, à mon avis, est liée au textile, mais qui est liée en fait de toute façon aux enjeux de cette génération. Donc c'est indispensable qu'on le prenne en compte. C'est l'heure de la loupe. On quitte le Nord. Un instant, on va à Bressuire, ça se trouve dans les Deux-Sèvres. Alix Bressuire, où une maman œuvre pour les jeunes en situation de handicap grâce à la couture. Oui, tout à fait. Elle s'appelle Isabelle Brice, elle est préparatrice en pharmacie et à travers son association Java pour jeunes adultes vers l'autonomie, elle a développé sa marque Tisséa, une idée qui lui trottait dans la tête depuis des années lorsqu'elle décide d'initier sa fille Margot à la couture, alors très éloignée de l'emploi, en lui offrant une machine à coudre. Tisséa, c'est un atelier couture qui propose des activités d'insertion par le travail pour des personnes en situation de handicap. Il ne s'agit pas de concurrencer les établissements et services d'aide par le travail. Elle s'inscrit vraiment en complément des solutions existantes. On écoute Isabelle. Tisser comme tissu, mais aussi comme tisser des liens, c'est l'histoire d'un projet personnel que je souhaite faire évoluer vers un projet collectif. Je suis maman de Margot, jeune adulte en situation de handicap. Elle possède la RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et est éloignée de l'emploi. Durant ces dernières années, je l'ai initiée à la couture en créant surtout pour l'univers du bébé. Dans ce nouvel atelier couture, innovant et en émergence sur notre territoire, nous souhaitons engager d'autres personnes ayant la même problématique qu'elle. Dans cet atelier, il y a une chef d'atelier et des bénévoles ayant un savoir-faire en couture et souhaitant partager leurs connaissances. L'objectif de ce projet est de produire des créations simples à réaliser, de réussir à salarier les bénéficiaires de ce projet et de créer de la mixité professionnelle en milieu ordinaire. Et grâce à l'initiative Tisséa, Isabelle entend donner à ces jeunes l'opportunité de s'épanouir pleinement sur le plan professionnel, une perspective qui s'articule autour de la valorisation et du développement de leurs compétences, tout en les sortant de l'isolement, puisque ces ateliers sont aussi des espaces d'ouverture. Pierre, la couture, ça peut ouvrir les portes de l'emploi ? Pardon, ça peut ouvrir les portes ? La couture, ça peut ouvrir les portes de l'emploi ? Complètement. Aujourd'hui, alors j'ai pas les chiffres les plus actuels, mais dans l'étude d'opportunité que j'ai faite avant d'ouvrir cette école, on estimait que sur la métropole lilloise, il y avait à peu près 600 personnes encore en poste en confection, sur un métier où il y a 5 ans, tout le monde était convaincu que ça n'existait plus en France. Et sur ces 600 personnes, donc je parle bien de pur opérateur de confection industrielle. Je ne parle pas des modélistes, je parle pas. Donc 600 personnes juste sur la métropole lilloise. Sur ces 600 personnes, on estimait que on avait 25% de personnes qui allaient partir à la retraite dans les 5 ans qui viennent, donc 150 postes à renouveler et 150 nouveaux postes à créer, ce qui veut dire 300 postes à pourvoir rien que sur la métropole. Juste sur la métropole lilloise, et on a une idée à l'échelle nationale, on n'a pas les chiffres, mais on se dit que c'est pas mal, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, moi je suis contacté malgré les crises inflationnistes, etc., qui sont passées par là, et on sent que ça a quand même un impact et que ça freine les recrutements. Malgré tout, je suis encore contacté au moins une fois par semaine par une entreprise qui me dit « Je viens de découvrir votre structure » ou « Je l'ai découverte, on a déjà été en lien, mais j'ai des besoins de recrutement qui s'accentuent ». La dernière, c'est du coup la semaine dernière,
mail d'une entreprise qui est à Tourcoing, donc pour le coup à côté de chez nous, qui fait des tissus d'ameublement et du canapé, et qui dit voilà, on vient de prendre la décision de relocaliser une partie de notre production, donc d'accroître notre atelier de confection local. On a des besoins de main d'œuvre, comment est-ce que vous pouvez nous accompagner? Et ça, j'en ai toutes les semaines, et de plus en plus, j'en ai hors région. Ça tombe bien parce que... Et grâce à vous, ils pourront imposer le blason Made in France, si je peux dire? Alors c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a un certain nombre de procédures pour le label, et j'espère que s'ils recrutent chez nous, c'est qu'ils sont déjà dans cette dynamique. Ouais. Mais en tout cas, on espère... Je pense que l'école, pour moi, a 3 vocations. Il y a d'abord, et c'est vraiment le premier point, une vocation sociale d'accompagner des jeunes à s'épanouir dans une insertion sociale et professionnelle. Voilà. Il y a un deuxième point qui est d'apporter une solution concrète de main-d'œuvre à des entreprises voilà, qui ont ce besoin. Et le troisième enjeu, on l'a un peu évoqué, c'est de dire on a sans doute un rôle à jouer dans ces enjeux de relocalisation textile, du devenir de cette filière locale française. Voilà, donc on essaie d'apporter aussi notre pierre à l'édifice sur ce plan-là. Si je vous comprends bien, il va y avoir d'autres écoles EPIC? En tout cas, c'est le but. Je vous disais, il y a 4 autres écoles de confection qui sont ouvertes depuis la création de l'EPIC, ou une qui faisait déjà du textile qui se tournait vers la confection, et 3 nouvelles. Donc effectivement, si on peut autant que possible partager ce qu'on fait en termes de ressources, peut-être inspirer avec beaucoup de modestie, et puis initier d'autres projets, je pense que c'est en tout cas bénéfique pour les territoires, pour les entreprises, pour les jeunes. Donc on essaie d'aller dans ce sens-là. Toi, Sofiane, tu te vois aller au-delà de l'EPIC, continuer tes études après l'EPIC? Tu le sais déjà, ou c'est encore trop tôt pour... Non, je sais que je veux travailler directement. Le plus tôt possible. Mon diplôme, dans le concret, parce que j'ai vu que certains élèves allaient au-delà, continuer Tout à fait. de poursuivre leur formation, de parfaire leur formation. Aujourd'hui, on a assez peu de recul sur un diplômé, puisqu'on a une promo de diplômés, et que la première promo, ils étaient 4. Donc voilà, c'est avec voilà, assez peu de recul aujourd'hui. Mais effectivement, on a pour l'instant une jeune qui a décidé de poursuivre sur de la formation professionnelle continue. Sur la deuxième promotion, on a aussi des jeunes qui ont fait une année à l'EPIC et après qui ont basculé directement soit vers un bac pro, soit vers un BTS, toujours métier de la mode dans les termes de l'éducation nationale. Donc l'EPIC peut aussi être un tremplin vers une poursuite d'études, notamment pour des jeunes qui voudraient aller plutôt vers du modélisme, vers de la création, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin de main-d'œuvre sur un niveau CAP, en tout cas sur cette compétence technique de confection pure, plus que sur les enjeux de modélisme, etc. Parce que pour une personne qui fait un modèle, qui va faire un patron, nécessairement, il en faut 20 derrière qui vont fabriquer le produit. Donc l'enjeu est surtout là-dessus, c'est pour ça que nous, on se concentre là-dessus. On a le projet éventuellement d'ouvrir une 3e année, à la fois pour des entreprises qui voudraient qui auraient un besoin de compétences un peu plus poussées, mais toujours sur ce côté très technique, purement prod, et à la fois pour des jeunes qui arrivent chez nous à 15 ans, qui du coup seraient susceptibles de sortir à 17 ans, où il y a encore un enjeu sur l'employabilité. Et si on peut proposer une 3e année, peut-être que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Donc ça c'est l'enjeu des années à venir. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Merci de nous avoir présenté ce si beau, pas projet, mais programme, et cette si belle école, ce si bel établissement. 400 000 € d'investissement, on l'a vu, des locaux magnifiques. Sur les locaux, alors effectivement, aujourd'hui, on a un modèle économique avec des finances publiques, mais on a la chance d'avoir eu des partenaires privés qui ont cru en nous au départ, et c'est indispensable sur le lancement de ce type de projet. Et on vous réinvitera, bien évidemment, pour en reparler. Merci à tous les deux. Avec grand plaisir. Merci. Demain, merci Alix pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Oui, pour changer, je suis très en retard. Voilà, je vous dis tout.